Et si on parle de Hajj, chers téléspectateurs, le cinquième pilier de l'islam, on parle qu'il atteint son paroxysme avec le mont Arafat et ce jour, je dirais, marquant dans l'histoire. Le mont Arafat, c'est une colline rocailleuse entourée de montagnes. C'est couvert de monde tôt samedi matin, au lendemain du début du pèlerinage qui a commencé à la Mecque dans l'ouest du royaume saoudien. D'une seule voix, plus de 2 millions et demi de pèlerins musulmans invoquent aujourd'hui la clémence du bon Dieu sur le mont Arafat, proche de la Mecque, en Arabie Saoudite, lors d'une journée de prière qui marque le temps fort de ce grand rassemblement religieux. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Dr Ismail Hamed, qui est chercheur en histoire islamique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour monsieur. D'abord, on va parler histoire et d'où vient le nom du mont Arafat. Oui, alors bonjour à vous. Et au début, j'aimerais beaucoup de féliciter tous les musulmans dans tous les pays du monde et grâce à cette occasion très spéciale pour tous les musulmans. Vraiment, ce jour-là, c'est un jour très particulier en islam. Si on parle par rapport à l'origine du nom, et puis on va parler par rapport à la conception, la valeur religieuse de tout ça. Le nom, si d'après les historiens, on a beaucoup d'origines, on a beaucoup d'interprétations de ça. Mais l'interprétation, la théorie la plus agréable, vraiment, ça vient de reconnaissance de Adam et Ève sur le mont Arafat. On connaît bien sûr l'histoire d'Adam et quand elle a fait son péché, puis Dieu, alors elle a fait Adam et Ève d'être descendus du ciel et pour être sur la terre. Mais là, séparé Adam de sa femme. Donc Adam, elle est descendu d'après les sources islamiques sur le monde, sur une montagne en Inde, ce qui s'appelle la montagne Noud. Donc elle reste là-bas très loin. Sa femme, Ève, elle reste à Jeddah. Donc elle était très loin de lui. Donc on parle de quelques milliers de kilomètres entre Adam et Ève. Elle reste comme ça, séparée à peu près 100 ans. Donc, et normalement, elle reste toute seule. Et elle reste aussi toute seule. Et normalement, qu'il y a une émotion de l'homme à la femme et la femme à l'homme, donc pour se rassembler comme elle était avant. Puis Dieu a révélé à Adam de marcher dans une telle direction, depuis là-bas, vers l'Arabie. Puis elle était bien sûr 30 mètres d'eau, 60 bras, puis elle arrive jusqu'à Muzdalifa. Muzdalifa, ça fait partie aussi de Hajj. Muzdalifa, c'est-à-dire pour être plus proche de la personne. Donc il s'approche de Ève à Muzdalifa. Muzdalifa, c'est-à-dire Iqtaraba, c'est en arabe. Après ça, c'est rapproché alors. Oui, c'est rapproché. Et puis ils étaient tout près de la montagne. Donc elle monte sur la montagne jusqu'à un point sur la pointe de la montagne, au mont Arafat, elle se reconnaissait. Donc c'est là-bas, Al-Ta'arafa, Adam et Hawa, alors sur la montagne comme ça. Aussi il y a d'autres interprétations de ces noms, bien sûr d'après les interpréteurs de Mufassirin, qui nous parlent, c'est aussi un jour où les musulmans de tout le pays du monde se reconnaissent. Ceux qui viennent de pays différents, depuis très loin, aussi des races différentes, des langues différentes, on se reconnaît dans cet endroit sur la montagne ou sur le mont Arafat. Donc on a beaucoup. Pour une journée tout entière, on parle que les musulmans sont censés rester toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Oui, elle reste bien sûr depuis là, l'aurore ou l'aube jusqu'à la fin de la journée. Donc c'est un jour très particulier pour tout le monde, pour tous les musulmans. Et ça, c'est aussi un grand conseil par rapport à l'Hajj en général. Oui. C'est un grand rassemblement, comme vous avez déjà dit, un grand rassemblement, un grand congrès de tous les musulmans de venir, de se rapprocher, de se reconnaître. Donc il y a beaucoup d'amitié qui arrivent entre les musulmans dans le pèlerinage en général et bien sûr dans le jour de Arafat particulièrement. Quelques personnes également parlent que ce jour de se mettre debout, invoquant le bon Dieu, rappelle le jour du jugement dernier, Yom el-Hashr. Oui, c'est très clair. L'image, quand on voit comme ça, et les gens qui marchent,
presque nu, juste alors un petit tissu sur le corps, juste comme ça nous donne cette image-là. Oui, ça c'est un symbole religieux par rapport le jour de Yawm al-Hashr, le jour du jugement, et encore par rapport le symbole séculaire alors, de notre terre là, c'est un congrès, c'est un rassemblement. Oui, ça c'est plus proche pour les gens, c'est un grand leçon pour tout le monde quand on regarde ces nombres de gens. Oui, on parle maintenant de 2,5 millions, mais avant on parlait de 4 000, 5 millions, et quelquefois ça a été jusqu'à plus de 5 millions de personnes qui se rassemblent là-bas, dans cette terre. Et aussi, ça c'est grâce à la particularité, si on parle aussi, la particularité de la Mecque. Le mont Arafat se trouve à peu près 22 km à l'est de Mecque, c'est le mi-chemin entre la Mecque et At-Taïf. Oui. Okay? Et les 12 villes aussi qui sont des villes très importantes en islam. Et encore, on parle aussi à Taïf, la visite du prophète Mohammed quand il était là-bas, et tout ce qui se passe dans là-bas. Mais à Taïf aussi, c'est un endroit très particulier là-bas. La Mecque, comme une information très importante, c'est le premier point de la terre qui a été créé par Dieu. Quand Dieu a voulu faire la création de l'univers, de la terre particulièrement, le premier terrain, le premier point alors qui émerge de l'eau pendant la création, c'était la Mecque. Et pour ça, elle s'appelle la mère de village, ou la mère de ville, al-Qura. Al-Qura parce que la Mecque, c'est l'origine pour tout ça. En même temps, c'est le centre de toute la terre, le centre. Le seul endroit, quand on monte sur le satellite, sur la Lune et tout ça, le seul endroit qu'on peut voir de la Lune, c'est la Mecque. Et pour ça, les astronautes, ceux qui ont volé jusqu'à la Lune, l'espace, particulièrement dans la Lune, ils ont vu l'éclairage de la Mecque clairement. Ça, c'est comme un perle rouge, c'est un perle éclairé, alors illuminant. Ça, c'est magnifique par rapport à la spécialité de la Mecque. Et aussi, parce que aussi je fais beaucoup d'études par rapport aux terres saintes dans le monde, aussi si on peut relayer tout ça, on a ce qu'on appelle le triangle sacré. Le triangle sacré, alors c'est la base, c'est l'Égypte. Parce que ça a été, alors au début, ça c'est le triangle où il y avait les 3 religions et les 3 livres célestes qui étaient révélés sur l'homme, c'était là-bas. Au début c'était l'Égypte, c'est la base de ce triangle-là où il y avait la révélation de la Torah de Moïse. Et aussi c'est l'endroit où il y a le mont Moïse, il y a tout ça. Donc pour moi, et pour beaucoup de théologiens et des islamologues, la valeur de Arafat aussi, c'est pareil, la valeur de Tour, Jabal Tour. Et ça, c'est beaucoup mentionné dans le Coran. Et il y a beaucoup qui exagèrent de faire aussi un pèlerinage à la montagne de la Tour. C'est à cause de la valeur, c'est l'endroit où il y avait comme ça. Mais c'est bien sûr, c'est beaucoup d'exagération religieuse. Mais encore, c'est un endroit très très sacré, très béni. Et Al-Buqa al-Mubaraka, Al-Shajara al-Mubaraka, il y a beaucoup de choses là-bas. Donc c'est là-bas, c'est l'Égypte. Alors, à un côté, c'est la Mecque, où il y avait bien sûr le Coran. Et puis l'autre côté, c'est la Palestine, particulièrement Al-Quds, où il y avait bien sûr l'Évangile. Donc ça, c'est le triangle sacré qui se trouve dans la terre. Et presque la grande partie des prophètes vivaient dans cette aussi partie-là. Si on parle de la Kaaba, l'histoire l'histoire de la construction de la Kaaba, il y a plusieurs étapes. Elle a été détruite et puis reconstruite de nouveau. Alors, parlez-nous de l'histoire de la Kaaba. Oui, bien sûr. On connaît que la Kaaba, c'était avant Abraham. Avant Sayyidina Ibrahim, c'était par Al-Malaïka, ceux qui aidaient Adam de faire la première construction de la Kaaba. Et ça reste après Adam pour à peu près 10 générations. Ça, c'est jusqu'au déluge de Noé. On connaît que Noé, c'est la 10e génération de Adam. Noé, le fils de Lamek, de Matushala, de Idris, de Yared, de Mehlaïl, de Kinan, de Anouch, de Shaïd, de Adam. La 10e génération. Après le déluge, alors les bases ou les piliers ou les murs de la Kaaba, alors c'était détruite. Et ça reste jusqu'à encore 10 générations. Abraham aussi, c'est la 10e génération de Adam. Abraham, le fils de Terah, de Nahor, de Saror, de Ra, de Falek, de Aber, de Shaleh, de Arphaxad, de Sem, de Noé. Donc, c'est on calcule des générations, alors après Adam, et puis le déluge, et des générations après pour faire la reconstitution de murs de la Kaaba.
Et en même temps, par rapport à la reconstruction, on connaît l'histoire, bien sûr, après tout ce qui se passe, la première femme d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, Sarah, elle reste 80 ans sans donner à Abraham un enfant. Et puis, à cause d'une famine qui frappait la Palestine, ils sont venus en Égypte. Et d'après des traditions, elle reste en Égypte plus de 20 ans. C'est Ibrahim. Ah oui. Okay? Reste en Égypte plus de 20 ans. Il a beaucoup discuté avec les prêtres égyptiens par rapport à la religion, par rapport à beaucoup de choses. Et ça a été comme des discussions religieuses. Et on a des sources historiques, même des sources juives qui nous parlent de ça. Joséphos, c'est un des plus grands historiens de l'histoire. Il était juif. Il nous parle de la discussion d'Ibrahim alayhi salam avec les Égyptiens, avec les prêtres égyptiens par rapport au monothéisme et tout ça. Donc, le pharaon d'Égypte, il a offert à Abraham une fille égyptienne. C'était une sorte de cadeau de l'époque pour donner alors des belles filles aux jeunes filles là. C'était Hagar. Donc, c'est bizarre que Sarah elle-même qui propose à Abraham pour marier la fille égyptienne pour qu'elle lui donne un enfant. Et puis, il l'a épousée, elle lui donne son fils aîné Ismaël. Et puis Ismaël, il est considéré comme le père des Arabes. Et les Arabes s'appellent les fils d'Ismaël. Et aussi Hagar, elle est devenue comme la grande-mère des Arabes. C'est la femme égyptienne là, elle est considérée comme la grande-mère des Arabes. Et dans les sources aussi bibliques, il nous parle que Hagar, elle a insisté que son fils Ismaël d'épouser une fille égyptienne. Encore pour faire beaucoup de liens entre les Arabes et entre les Égyptiens. Ça, c'est mentionné dans le livre de la Genèse. Et puis, c'est la jalousie entre Sarah et Hagar et tout ça. Et puis, elle a dit à Abraham, alors, prends cette femme-là, ou cette fille-là, avec son fils et décale, pas très, très loin de moi. Et puis, il arrive jusqu'à la Mecque. C'était une vallée comme ça, dure, aride, il n'y a rien. Mais tout ce qui se passe comme on connaît. Et tout ce qu'elle fait, ça on fait jusqu'à maintenant pendant les cultes et les rites de pèlerinage. Oui. Donc quand elle cherche de l'eau, quand l'eau qui était avec nous était finie, et le petit là, il criait, Ismaël, l'enfant là, puis elle cherche, elle fait le tour de Safa al-Marwa, elle a fait le tour autour les piliers ou les murs de Kaaba qui étaient, mais avant la reconstruction, elle fait le tour 7 fois. Des ruines de la Kaaba comme ça, ou les ruines qui étaient là-bas. Donc exactement les mêmes choses. Après, l'eau jaillit. Oui, c'est jailli. Alors, juste là, de tout près, de pieds des enfants. Et puis, elle a fait là. Zemmi. Comme ça, zem, comme on connaît tout ça. Donc, beaucoup de choses. Et aussi, ça fait de lien avec l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est pas très loin de ce rite-là. Parce que les rites étaient faits par une femme égyptienne, alors, qui est considérée comme la mère des Arabes. Et quelques-uns qui parlent de la rénommation de l'Égypte comme la mer du monde, c'est grâce à ça. C'est une des choses qui fait ces liens-là. Parce qu'une femme égyptienne, elle est considérée comme ça. Et puis le prophète Mohammed aussi, il a bien recommandé de tout ça quand il a parlé, et ce rahim, c'est grâce au mariage d'Abraham de Hagar. Et puis c'est beaucoup de liens par rapport à tout ça. Et puis il y avait un tribu arabe qui s'appelle Jurhum, et qui ont vu des oiseaux, qui ont vu des arbres alors florissants là-bas, tout près dans la vallée aride. Donc, il s'approche de Hagar et propose d'être installé là-bas. Puis Ismaël, il a épousé une fille de ces gens-là. Jurhum était considéré comme le premier arabe. C'est ce qu'on appelle l'arabe, al-Ba'ida. Donc, il a épousé une fille de cette tribu-là, et puis elle commence de savoir l'arabe. Mais Dieu il a fait la spécialité pour Ismaël de prononcer l'arabe littéraire de nos jours-là. L'arabe al-Fusha, ça c'est l'arabe un petit peu différent par rapport la langue forte, la langue arabe forte. Oui, c'est la langue littéraire, c'est la même chose. Et depuis une visite, quand Abraham il arrive par Al-Burak, depuis la Palestine, où il y a sa femme Sarah et son fils Isaac qui était né après Ismaël de 14 ans, et quand Sarah avait 94 ans, et puis il y avait l'appel de Dieu d'Abraham de faire la reconstitution de Al-Kaaba, et puis le sacrifice et tout ce qui se passe après. Certainement. Docteur Ismail Hamed, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications beaucoup. Et bonne fête à vous. Et à vous aussi, merci. Merci. Bonne fête, monsieur, alors, et passez une excellente journée aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la fin de cette émission de Bonjour à l'Égypte. Merci pour votre attention. Ensuite de programme sur MAL TV.